Dans cette leçon, nous aborderons les objectifs suivants. Comprendre les effets de la procédure de dépannage. Dans le cours Antidémarrage niveau 1, nous avons abordé les procédures de dépannage. Nous allons maintenant voir le principe de fonctionnement de ces procédures. Sur les systèmes de première génération, l'introduction du code de dépannage peut se faire selon la procédure à l'aide du bouton d'aide à la conduite ou ADAC et de la pédale d'accélérateur. La procédure de dépannage intervient en entrée du système d'injection. Cliquez sur la pédale d'accélérateur pour démarrer la procédure. La procédure de dépannage consiste à entrer le code d'autorisation par impulsion. Le démarrage du moteur est alors possible. Suite à la réception d'un code de dépannage, le code dans la mémoire du système d'injection est effacé et le système d'injection redevient vierge. À partir de ce moment, il n'y a plus de protection anti-démarrage sur le véhicule. Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants. Sur la première génération, la procédure de dépannage intervient en entrée du système d'injection. La procédure de dépannage consiste à entrer le code d'autorisation par impulsion. La réception du code de dépannage efface le code dans la mémoire du système d'injection qui redevient vierge. Sur la deuxième génération, l'introduction du code de dépannage se fait à l'aide du bouton de condamnation des portes électriques ou CPE. Cette procédure intervient en entrée du décodeur. Cliquez sur le bouton CPE pour commencer la procédure. La procédure de dépannage consiste à saisir le code de reconnaissance de clé dans le décodeur. Le décodeur passe alors en mode antidémarrage inactif. Cliquez sur la clé pour mettre le contact. À la mise du contact, le décodeur transmet alors la trame codée au système d'injection, autorisant ainsi le démarrage du moteur. Bien que le démarrage du moteur soit possible, le code du système d'injection n'est pas effacé par cette procédure. À la coupure du contact, l'antidémarrage redevient actif dès la mise en route automatique. Il faut entrer le code de dépannage avant chaque démarrage du moteur. Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants. Sur la deuxième génération, la procédure intervient en entrée du décodeur et consiste à saisir le code de reconnaissance de clé dans le décodeur. Le code du système d'injection n'est pas effacé par cette procédure. Il faut entrer le code de dépannage avant chaque démarrage du moteur. À partir du système à clé cryptée, il n'y a plus de procédure de dépannage. Un code de réparation est attribué à vie au véhicule lors de sa fabrication. Ce code de réparation est utilisé pour affecter au système les pièces de rechange livrées non codées telles que le décodeur, l'UCH, les clés ou les cartes. Ce code de réparation est introduit dans le système à l'aide de l'outil de diagnostic. Faisons maintenant un exercice avant de continuer. Quelles conséquences la procédure de dépannage a-t-elle sur les différents systèmes antidémarrage? Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants. Il n'y a plus de procédure de dépannage à partir du système à clé cryptée. Le code de réparation est utilisé pour l'affectation des pièces. Dans cette leçon, nous avons vu les points suivants. La procédure de dépannage sur la première génération, la procédure de dépannage sur la deuxième génération, les dernières évolutions des systèmes antidémarrage.